Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur cette vidéo pour aborder notre astuce quotidienne. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons partir sur 9 pronostics. Et comme d'habitude, ça sera dans un combiné. Et comme vous savez la règle, ça sera à vous de réorganiser cela de votre façon. Alors, ces 9 pronostics seront sur les matchs des championnats des clubs de foot européens et un match de Ligue des champions CAF. Alors, dans l'ensemble, pour ces 9 pronostics, si on doit jouer le combiné en totalité, ça donne une cote qui tourne autour de 17. Mais ça sera à vous de voir la manière dont vous allez réorganiser ce combiné. Alors, donc, on va se rendre au niveau des éléments sélectionnés. Alors, voici donc ces événements, soit au total 9 comme je le disais tantôt. Alors, nous allons passer sur chaque événement un à un et ensemble, vous verrez les options sélectionnées sur chacun des matchs. Sans plus tarder, nous allons aborder le match de Ligue des champions CAF. Et cela est un match qui concerne deux clubs maghrébiens, à savoir le club de l'Espérance sportive de Tunis et l'équipe de Al-Ali Le Caire. Ici, l'option est une option totale de corner. Il s'agira ici de jouer sur des corners, soit plus de 6 corners dans la rencontre. Pour ce qui est du match suivant, ça sera un match de Liga qui va opposer l'équipe de Mallorca face à l'équipe de Cadix. Alors ici, on a affaire à une équipe de Cadix qui est mal Alors, comme je le disais, donc ici, on a affaire à un match où l'équipe de Cadix joue sa survie. Cette équipe n'a pas encore garanti son maintien dans cette Liga Santander. Alors ici, le fait principal là, où d'abord je vais vous parler de l'option sélectionnée dans la rencontre. Cette option est l'option penalty accordé ou expulsion. Vous voyez vraiment, c'est une grosse option et la cote est une cote de 2,19. Connaissant ces deux équipes et au travers des faits que j'ai constatés à travers les oppositions entre ces deux équipes, vous verrez que ici dans cette rencontre, cette option peut se répéter. Alors, d'abord, on va parler de l'arbitre qui doit arbitrer la rencontre. Il s'agit de José María Sánchez Martínez. Alors, cet arbitre, pour ne pas dire que je le connais très bien, c'est un arbitre vraiment qui dans le championnat espagnol n'est pas du tout facile. Alors, vous voyez, il donne en moyenne 0,28 cartons rouges par match et 5,14 cartons jaunes par rencontre. Alors, ici également, vous verrez que ces deux équipes, dans leurs différentes confrontations, il y a souvent beaucoup de cartons jaunes et de cartons rouges, comme là et puis là. Si on rentre en profondeur même, vous verrez que également, dans la plupart de leurs rencontres, il y a des pénaltys également. Comme là. Et là également. Alors ici donc, vu l'enjeu de cette rencontre, je pense que on peut espérer ou on peut croire à 90% que dans cette rencontre, il y a un carton rouge ou un penalty en faveur de l'un ou l'autre équipe. Voilà donc la raison qui m'a poussé à prendre cette option dans cette rencontre pour notre pronostic sur ce match. Pour la prochaine rencontre dans notre pronostic, ça sera la rencontre sur
le match qui va opposer l'équipe de Cologne face à l'équipe de l'Hertha Berlin. Et ici, c'est une option totale de carton jaune de plus de 3 dans la rencontre. Ces options carton jaune et carton rouge, je les prends parce que, comme vous le savez, nous sommes presque à la fin des championnats. Et les équipes qui jouent le maintien, vraiment, sont des équipes actuellement qui jouent très à fond pour vraiment assurer leur maintien dans ce championnat. Mis à part cela, même lors des rencontres entre ces deux équipes, il y a minimum ces 3 cartons jaunes que nous espérons sur cette rencontre. Donc là, on peut s'attendre aussi à ces 3 cartons jaunes dans cette rencontre. Sur le match suivant également, c'est un match de Bundesliga de deuxième division du championnat allemand. Et là, c'est une option totale de fautes de plus de 21,5 dans la rencontre. C'est un total de fautes combinées pour les deux équipes. Et ici également, on a affaire à une équipe qui joue également le maintien. Alors, et lors des confrontations qui opposent ces deux équipes également, on a affaire à beaucoup de fautes. Donc, c'est les faits qui me font prendre, qui m'ont poussé à prendre ces options et que je vous les partage. Alors, le second match est toujours sur la deuxième division allemande. Ça sera la rencontre qui va opposer l'équipe du Sandhausen face à l'équipe de Hansa Rostock. Ici, c'est un total de corners, soit plus de 7,5 corners dans la rencontre. Pour la suite de nos pronostics, nous serons sur le championnat italien et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de la Lazio face à l'équipe de Lecce. Ici, c'est un total de cartons jaunes également, soit plus de 3,5 cartons jaunes. Alors ici, l'équipe de la Lazio, on va dire quoi, cette équipe joue et prétend avoir des places européennes, alors que l'équipe de Lecce joue pour le maintien. Alors ça, vous voyez que on va dire quoi, les objectifs sont un peu opposés. Les récentes confrontations entre ces deux équipes aussi ont toujours été torrides et très chaudes. Donc ici, 4 cartons jaunes attendus dans cette rencontre est très bon à prendre pour notre combiné ou pour ceux qui aiment jouer les paris simples. Sur le pronostic suivant, ça sera un match de Ligue 1 française qui va opposer l'équipe de Lens face à l'équipe du Stade de Reims. Et ici, c'est un total de buts de plus de 1,5 buts dans la rencontre. Ici également, depuis la montée de l'équipe de Reims en Ligue 1, lorsqu'elle croise l'équipe de Lens, il y a minimum 2 buts dans la rencontre. Ça, c'est une certitude, surtout si le match se joue du côté de Lens. Et comme vous le savez, l'équipe de Lens est actuellement prétend s'approcher ou même joue même la première place du championnat actuellement. Même si elle est distancée de quelques points de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, comme je le vois ici, les récentes confrontations entre les deux équipes, comme vous le voyez, presque dans 100% des matchs, il y a 2 buts, soit des 2-0, des 2-1, soit des 1-1, comme vous le voyez. Donc ici, à 90%, on peut dire que ça, c'est une option certaine à prendre au sérieux. Maintenant, s'agissant de nos 2 derniers événements, nous serons d'abord sur le Black Challenge League du championnat suisse et sur la rencontre qui va opposer l'équipe de Lausanne Sport face à l'équipe du Zamax. Et ici, tout court, j'ai opté pour l'équipe où je vous conseille ici de jouer l'option victoire de l'équipe du Lausanne Sport. Pour terminer maintenant, ce sera un match du championnat portugais qui va opposer l'équipe de Gil Vicente face à l'équipe du Boavista Porto.
et on a affaire ici à un total de corner de plus de 3,5 pour l'équipe du Boavista Porto. Alors donc voilà en gros pour ce qu'on pouvait dire pour cette, ou plutôt pour ce combiné. Alors ces 9 événements combinés, on a une cote de 17,041, 9 événements, et comme je l'ai dit, vous pouvez réorganiser cela de la façon qui vous convient. Alors pour le cours du combiné, nous avons le HF M DS. HF MDS. Alors donc voilà ce qu'on pouvait dire de ce combiné. Ainsi, j'espère vous retrouver bientôt sur une autre dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.